Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie de vous parler des difficultés qui peuvent surgir sur la voie de la Madeleine ou sur tout chemin spirituel où on chemine aux côtés de Marie-Madeleine, de Yeshua ou d'une des autres personnes de la famille sainte qui était proche d'eux. Cheminer avec Marie-Madeleine, avec Yeshua, est un chemin spirituel qui est exigeant. Il est exigeant dans sa droiture, dans sa pureté et dans notre capacité à faire face à la réalité, à faire face à la vérité. Toutes les difficultés que je peux voir, que je peux percevoir, que j'ai vécues personnellement ou que je vois en d'autres personnes que j'accompagne sur cette voie ou que j'initie dans cette voie, sont des difficultés liées à ça, à la problématique de voir la vérité en face, de se voir en face. L'énergie de Marie-Madeleine, l'énergie de Jésus, c'est une énergie de vérité. C'est vraiment une épée de vérité. Et cette énergie, quand on l'invite à l'intérieur de soi, quand on commence à toucher à cela et on s'engage sur un chemin spirituel accompagné de leurs énergies, on s'engage en quelque sorte aussi à vivre dans une vérité. Cela veut dire que tous les endroits intérieurs et extérieurs dans notre vie où on cultive une culture de mensonge, mensonge envers les autres, mais aussi et surtout mensonge envers nous-mêmes. Donc tous les endroits dans la vie où on joue un rôle, où on n'est pas soi-même, où on n'est pas heureux ou heureuse, et où on projette la faute de notre condition à l'extérieur, ce miroir est retourné vers nous et on est vraiment mis face à notre responsabilité personnelle dans notre chemin de vie. Tous les espaces intérieurs aussi où il y a de l'ombre, où il y a de la noirceur. Et l'ombre n'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. Tout le monde a un certain degré d'ombre à l'intérieur. Là où ça devient difficile et ce qui devient impossible sur la voie de la Madeleine ou tout chemin à nouveau accompagné de l'énergie de Marie-Madeleine ou de Jésus, c'est de ne pas aller regarder ces endroits, de refuser qu'il y a ces espaces d'ombre à l'intérieur de soi, ou de rester à la surface. C'est impossible. Et s'il y a cette tension, si on essaye à tout prix de rester à la surface de notre être, de ne pas faire face aux blessures à l'intérieur de nous qui créent ces ombres, qui créent ces colères, qui créent ces résistances, le ressentiment, la jalousie, euh, la victimisation, tous ces endroits à l'intérieur de nous qui tirent vers le bas, qui sont vraiment des vortex descendants, qui descendent notre être ou des parts de notre être dans des gouffres de souffrance, vont devoir être regardés en face et adressés. L'énergie de Marie-Madeleine est une énergie de feu, c'est une énergie alchimique, une énergie qui va nous aider à transformer ces endroits si on a la volonté d'y aller. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille, cette voie. C'est pas un long fleuve tranquille, ce chemin. Mais je dirais que tout vrai chemin spirituel nous transforme, nous fait cheminer, nous fait regarder les endroits à l'intérieur de nous où l'énergie ne circule pas. Puisque tous ces endroits de souffrance à l'intérieur de nous sont des endroits où l'énergie de notre âme, de notre esprit, du divin ne peut pas circuler. Donc l'intention d'un chemin spirituel avec Marie-Madeleine ou avec Yeshua est de faire circuler, de devenir un temple du sacré, d'être vraiment un récipient de l'énergie divine de Dieu à chaque instant.
Et cette énergie, qui fait partie de nous, qui n'est pas quelque chose d'extérieur, ne peut pas pleinement nous habiter si on ne va pas aller voir ces espaces. Donc je dirais que c'est ça le plus grand challenge de la voix de la Madeleine, c'est la vérité, l'énergie de la vérité comme une épée. Donc à un moment donné, on ne peut plus se mentir. On ne peut plus rejeter la faute sur l'autre ou à l'extérieur de nous. On ne peut plus rester petit. On ne peut plus continuer des schémas de comportement ou de pensée qui nous limitent. On doit aller adresser tous ces endroits. On ne peut plus vivre dans la peur. On ne peut plus rester enfermé dans une prison de peur. Mais pour être libéré de cette prison de peur, peur de la vie, peur des autres, on a besoin de traverser cette frontière de peur. Donc, en cela peut être confrontant. Ceci dit, moi je chemine depuis des années sur cette voie et j'accompagne et j'initie depuis des années des personnes sur cette voie. Donc j'ai vu la pertinence de cette énergie. J'ai vu la transformation miraculeuse en certaines personnes. Et évidemment, le résultat dépend de la personne et de sa capacité, de sa volonté à recevoir et à laisser circuler l'énergie de vie, à aller regarder aussi. Mais on est très, très, très accompagné sur cette voie. Si on demande, il y a de l'aide, il y a un accompagnement, toujours, toujours, toujours. Il y a toujours une énergie à nos côtés qui nous aide à traverser cette vallée de la mort par laquelle on a besoin de passer quand on est en train de vraiment excaver quelque chose dans nos profondeurs et transformer cette énergie. Ces énergies lourdes, denses, se trouvent dans les mines de notre être, donc on doit descendre. On doit descendre pour aller trouver ces endroits et pour remonter à la surface ces lourdeurs et les transformer, les mettre en lumière. Mais on ne le fait pas seul, jamais sur cette voie. On est toujours accompagné. Marie-Madeleine est réellement, physiquement, énergétiquement à nos côtés, ainsi que les autres énergies, les autres guides qui accompagnent ce chemin de purification, mais surtout de vérité. Pour moi, c'est le mot-clé et c'est ça qui crée les plus grosses confrontations à l'intérieur de nous plutôt qu'à l'extérieur de nous.